dans les caractéristiques du pervers narcissique. Comment peut-on reconnaître un pervers narcissique? En fonction des caractéristiques par lesquelles on peut les reconnaître, on peut évaluer les différents degrés, parce qu'il y a des degrés dans la perversité narcissique. Tous ne sont pas sur la même ligne. La première des caractéristiques par laquelle on peut les reconnaître est qu'ils sont égoïstes. Égoïstes. Dans le sens où ils vont exploiter leur proie à l'endroit des différents intérêts dont ils peuvent tirer de celle-ci. Ils vont exploiter leur proie à l'endroit des différents intérêts par lesquels ils peuvent profiter de celle-ci. Ça peut être le sexe, ça peut être un toit, ça peut être de l'argent, bref, un intérêt que le pervers narcissique convoite et recherche par-dessus tout. Il est égoïste, parce qu'il vise un intérêt, et il fait abstraction du reste. Donc, la seconde caractéristique est l'ingratitude. Quand tu bénéficies d'une personne, d'un intérêt, la moindre des choses, si tu es reconnaissant, c'est de retourner de la bienfaisance, de la reconnaissance. Le pervers narcissique, ce qui fait sa spécificité, c'est que lui, il aspire à vous exploiter et il vous retourne du mal. Elle est là la souffrance en fait des victimes, des proies des pervers narcissiques. C'est qu'ils se sentent exploités et ne reçoivent en guise de récompense que de la souffrance. Donc toute relation où on attend de quelqu'un, on est accroché à quelqu'un qui nous fait souffrir, il y a, entre guillemets, une notion de perversité narcissique, ou un aspect de la perversité narcissique. Toutes les liaisons de dépendance dont le retour est la souffrance, il y a un aspect de la perversité narcissique. Donc, le pervers narcissique est un égoïste, un ingrat. Et l'on rajoute, alors donc, le retour de mal, quand il exploite la personne, là encore, il peut le faire de différentes manières. Par la violence physique, tout simplement. Ça, c'est dans le cas de la perversité narcissique à l'endroit des couples ou du lien familial. Le harcèlement. Le pervers narcissique peut retourner, en retour du bien que vous lui apportez, un mal, et ça peut être de la violence physique, de l'harcèlement moral, et deux types de mots qu'on a tendance à négliger ou à amoindrir l'importance. Le pervers narcissique peut retourner, en termes de mal, de la déconsidération. De la déconsidération. Attention. D'ailleurs, c'est une forme d'ingratitude. Quand vous recevez de la part d'une personne du bien et vous lui retournez de la déconsidération, en gros, vous ne calculez pas la personne, ceci fait souffrir. Ceci fait souffrir énormément. Et donc, ça peut détruire la victime, la proie du pervers narcissique. De constater l'amplitude, parce que plus il y a de l'amplitude entre les deux visages, plus ça fait mal. Donc une personne qui construit un foyer, fait un enfant avec une autre personne, dont il ne calcule même pas, ça fait ni chaud ni froid son état. Quand c'est choquant, comment tu peux t'investir dans une relation de couple, avoir un enfant et ensuite être indifférent d'une indifférence radicale de la personne avec laquelle tu as noué une alliance. Une telle froideur, donc la déconsidération, est un mal qui fait souffrir. Et ça peut faire perdre la raison. Comment une personne peut s'investir dans une relation intensément, puis ensuite être indifférent intensément. Donc plus c'est diamétral, plus le pervers narcissique est puissant dans sa perversité. Plus c'est opposé, plus le pervers narcissique est puissant dans sa perversité. D'une puissance qui peut déstabiliser la raison de sa proie, à n'en plus rien comprendre. Donc la déconsidération est une voie par laquelle on peut reconnaître le pervers narcissique dans le sens où c'est le mal qu'il retourne à sa proie. Il y a aussi la trahison.
c'est le mal le plus classique. Le pervers narcissique retourne à la personne dont il profite la tromperie et la trahison, qui peut faire souffrir, parce que ça fait souffrir. Quand vous avez une personne qui est sincère et qui s'investit sincèrement dans une relation, l'autre qui, en retour de cette sincérité-là, trahit, ça peut faire mal à la personne qui a été trahie, énormément. D'où le fait qu'il est important d'analyser les types de mal que le pervers narcissique retourne à sa proie. Et là, j'en ai répertorié quelques-uns, comme je viens de le dire: la violence physique, le harcèlement qui dépersonnalise, la trahison, la déconsidération. Donc la troisième caractéristique par laquelle on peut caractériser justement le pervers narcissique, c'est l'hypocrisie. Après l'égoïsme, l'ingratitude, le pervers narcissique est un hypocrite. Dans le sens où il est un excellent manipulateur et trompeur. Il est capable d'inverser les rôles, de transformer justement la victime en coupable et de se rendre lui-même victime. Moyennant une technique dont il est expert, les déplacements, les hors-sujets, moyennant des absorptions émotionnelles. Donc il arrive à vous écarter du sujet par lequel il peut être démasqué en vous absorbant émotionnellement par un événement de sa vie dont il a souffert. Donc il est capable de vous absorber émotivement afin de vous pousser à mettre de côté le sujet par lequel rationnellement vous pouvez le démasquer et faire tomber son masque. Donc c'est un excellent manipulateur, parce que le pervers narcissique, ce qui le singularise, c'est que son objectif, alors quand il est conscient ou inconscient, parce qu'il existe un pervers narcissique meneur et un autre qui est suiveur, donc une double facette qui est meneuse, une double facette qui est suiveuse en fonction de la liaison. Est-ce que c'est l'humain qui dirige le démon ou est-ce que c'est le démon qui dirige l'humain? Mais dans tous les cas, l'objectif du démon à travers le pervers narcissique, c'est de détruire quelqu'un de bien. Et donc le pervers narcissique, il se doit d'entretenir la relation toxique moyennant la manipulation. Il ne veut pas lâcher la proie qu'il veut détruire. Donc, 3 caractéristiques par lesquelles on peut les reconnaître: l'égoïsme, l'ingratitude, l'hypocrisie par laquelle il veut continuer à détruire sa proie. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar.